toutes, bonsoir à tous. Bienvenue ce soir ici à Paris-Longchamp et merci à vous d'être au rendez-vous de cette soirée. Vous qui en direct allez suivre les trophées du personnel des courses et de l'élevage 2024, car c'est bien la raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir. Depuis Equidia Racing Gallo, bien sûr, également les comptes Facebook d'Equidia, de France Gallo, de Godolphin et de l'ensemble des partenaires de cette soirée. En effet, réunis pour décerner les trophées du personnel des courses et de l'élevage 2024. Ce soir, c'est l'occasion de braquer les projecteurs et les caméras sur des hommes et des femmes qui font les courses hippiques au quotidien, mais qui sont les visages, ceux que l'on va découvrir ce soir. Ce sont des visages qui ne nous sont pas les plus connus. C'est ceux qui travaillent généralement dans l'ombre, comme on a coutume de dire, et pourtant ce soir, ils méritent bien d'être mis en lumière, car ils sont indispensables à cette filière. Alors dans cette salle magnifique ce soir, moi je peux vous dire que d'où je suis, je vois de magnifiques sourires également, mais pour quelques-uns ce sont des sourires un peu figés quand même. J'entends même battre des cœurs jusqu'ici, croyez-moi, car ces trophées, ils seront 7 ce soir. Nous allons décerner 7 trophées, il y aura 7 lauréats. Mais ce qu'il fallait rappeler quand même, c'est qu'au tout départ de l'aventure, de cette 9e édition des trophées du personnel des courses et de l'élevage, vous étiez plus de 100 nominés. Ce soir, dans cette salle, 21 finalistes sont présents. Et parmi les 21 finalistes, nous aurons donc nos 7 lauréats, nos 7 hommes et femmes en or, si je puis dire, ce soir. Alors déjà, pour ce parcours magnifique, pour ces 21 finalistes ce soir, je pense qu'on peut les applaudir vraiment. Bravo pour ce parcours. Et on fait monter encore un petit peu la pression pour eux. Alors ce soir, ces trophées qui sont décernés, c'est surtout et avant tout l'occasion de témoigner à toutes celles et ceux qui, au quotidien, je le disais, font les courses, bien de vous témoigner une véritable et sincère reconnaissance. Mais celui qui va en témoigner tout de suite, nous allons l'accueillir, Monsieur le vice-président de France Gallo et président du comité de l'obstacle, Monsieur Frédéric Landon. Bonsoir à tous et à tous. Je pensais qu'en venant, étant invité ici, il y avait un trophée du meilleur président de société de course. Et donc, humblement, je pensais que ce prix allait me décerner. Mais Laurent Bevin m'a dit qu'il n'y avait pas de trophée du meilleur président de société de course. C'est avec plaisir que j'ouvre cette 9e soirée des trophées du personnel, des courses et de l'élevage, ici dans le prestigieux cadre du Paris-Longchamp. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes plus sincères remerciements à Godolphin, qui a eu la brillante idée, il y a déjà 9 ans, d'importer en France ce concept de trophée du personnel. Force est de constater que cette initiative naît d'une collaboration fructueuse à combler un vide dans notre paysage hippique. Ce soir, nous célébrons l'excellence et le dévouement de celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre, celles et ceux qui consacrent leur vie aux chevaux. Au-delà du cadre magnifique de Paris-Longchamp, de ce dîner qui semble être raffiné, et de la compagnie agréable, l'essence même de cette soirée réside dans la reconnaissance du travail acharné et de la passion qui vous anime. Car oui, chers amis, vous êtes les artisans de nos succès, les gardiens du bien-être de nos champions. Votre expertise, votre engagement et votre amour du cheval sont les piliers de notre filière. Jour après jour, vous vous investissez sans compter avec professionnalisme et abnégation. Au nom de France Gallo et de l'ensemble de la filière, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude. Votre dévouement force l'admiration et votre passion est une source d'inspiration pour nous tous. Alors que cette soirée soit pour vous un moment de partage, de joie et de fierté, puisse cette flamme qui vous anime continuer à éclairer votre chemin. Merci à tous et à toutes. Passez une excellente soirée. Cette soirée est la vôtre. Oui, cette soirée est la vôtre, et cette soirée est la vôtre pour la 9e année consécutive grâce à Godolphin, comme l'évoquait Monsieur Landon à l'instant. Godolphin qui est à l'initiative de cette mise en lumière du personnel hippique dans le monde du galop depuis bientôt 20 ans, et ce, aux 4 coins du monde. Mais celle qui va tout nous expliquer, qui en parle bien mieux que moi, c'est notre représentante Godolphin en France, Louise Vénard.
impressionnant de vous voir tous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette soirée des trophées du personnel des courses et de l'élevage 2024. J'ai l'honneur de m'adresser à vous pour représenter Godolphin et son Altesse, Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. J'ai essayé cette année de collecter dans la presse les marques de reconnaissance des professionnels envers leur personnel. En effet, qui de mieux pour parler de vous et pour sensibiliser l'ensemble des employeurs et les institutions à prendre soin des acteurs des courses à tous les niveaux. Alors ce sont leurs mots, parfois passés inaperçus, que j'aimerais vous transmettre ce soir. Les voici. Tout le mérite en revient à mon personnel et à leur travail. Je suis le chef d'orchestre et sans musiciens, je ne pourrais pas faire grand-chose. J'ai une équipe complète qui fait bien son travail. Alors même si le patron a une grande gueule, les gars, eux, savent que les conditions sont bonnes. Il faut que les propriétaires le sachent, qu'on a une équipe derrière nous, qui ne vit que pour ça. Ce sont des chevaux qui appartiennent aux propriétaires, mais qui appartiennent un peu à leur cavalier du matin aussi. Je vais conclure ces citations par des mots forts, entendus après la mobilisation qui nous a réunis dernièrement. Ces mots disaient « On a parlé de mes propriétaires, de mes jockeys, mais on n'a pas parlé de mon personnel. Et ce métier-là, on ne peut pas le faire sans personnel. Donc je voudrais, s'ils m'écoutent, tous les remercier, car je sais que c'est un métier difficile. La liste est bien plus longue, mais je n'ai pas les yeux et les oreilles partout, et surtout, vous ne souhaitez pas m'écouter parler pendant des heures. Cependant, il est important de rappeler que c'est un équilibre fragile, que notre filière compte beaucoup de personnes passionnées, mais presque autant de personnes fatiguées. J'ai aussi entendu « c'est une vie de fou », le cheval est une thérapie. Effectivement, je suis persuadée que c'est cet animal majestueux qui atténue les réveils aux aurores, les nuits de poulinage, les journées sous la pluie, les heures de route, l'administratif, et les doutes sur le chemin de toutes ces carrières de l'ombre. Le cheval est notre point commun le plus fort. Et parce que c'est un travail d'équipe, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous suivent pour que les trophées existent. France Gallo, pour l'organisation totale et pour nous recevoir si bien ce soir. Les partenaires, la FASEC, Paris Turf, l'Association des entraîneurs du galop et la Fédération des éleveurs du galop. Un immense merci, bien sûr, au jury, composé de professionnels variés et dévoués de manière impartiale. Et pour finir, nous souhaitons également saluer tous ceux qui ont pris le temps de soumettre des candidatures. Votre soutien est indispensable et votre enthousiasme est la plus belle récompense pour les nominés. Bravo à tous les passionnés dans cette salle ce soir et derrière vos écrans. Passez une belle soirée et s'il vous plaît, transmettez votre passion et votre savoir-faire. Merci. Merci Louise. Voilà un bien joli message qui place complètement le contexte de cette soirée. Alors cette soirée des trophées, qui dit trophée dit forcément sélection et dit jury. Un jury qui chaque année a la difficile tâche de départager tous ces nominés, des personnalités incroyables, très attachantes, de super professionnels. Mais voilà, c'est le jeu. Et aujourd'hui, eh bien, nous accueillons notre présidente du jury des trophées du personnel des courses et de l'élevage 2024, Diane Liebeck. Bonsoir Diane. Alors Diane, si vous êtes présidente du jury de cette édition 2024, c'est parce que vous aviez l'expérience déjà d'être passée par le côté membre du jury. Alors de cette expérience, comment on incarne ce rôle de présidente ? Alors j'ai eu la chance de faire quelques années jury et c'est absolument incroyable de rencontrer tous ces candidats. Moi je suis tous les jours sur le terrain avec mes équipes et de mettre en lumière ces personnes qui travaillent
vraiment chaque jour durement avec nos chevaux. C'est formidable. Et en tant que présidente, j'étais absolument honorée quand on m'a proposé ce poste. Mais c'est à chaque fois une réelle expérience de rencontrer, de découvrir l'histoire de chaque personne, chaque vie, chaque jour. Enfin, merci à Godolphin et France Gallo de mettre en lumière et en valeur chaque personne qui travaille dans notre industrie et à nous de nous permettre de vivre ce moment-là aussi. Diane, je rappelle bien sûr que vous êtes dirigeante des écuries Diane, un établissement de débourrage, de pré-entraînement. C'est une année particulière pour vous, j'ai cru comprendre. On fête nos 25 ans d'activité à la fin de l'année, ouais. Bravo. Et oui, hein, quand on parle justement de longévité, de travail au plus près des chevaux. Alors, votre établissement est aussi un centre de thérapie équine, notamment, donc évidemment que le bien-être équin est au cœur de vos préoccupations. Mais si vous avez ce rôle ce soir de présidente, c'est aussi parce que le bien-être au travail, le bien-être des salariés, c'est aussi une de vos préoccupations majeures. À la création, en fait, c'est mon rêve à la base, mais sans mes équipes, sans les personnes de tous les jours pour s'occuper des chevaux, c'est absolument impossible. Donc on parle tous du rest and care, du bien-être équin, mais sans le bien-être humain, c'est impossible. Si nos équipes ne sont pas bien au travail, les chevaux ne sont pas bien et du coup, toutes les performances autour s'en ressentent. Donc, merci à toutes nos équipes d'être chaque jour présents, avec ou sans le sourire, mais d'être présents et de donner le maximum d'eux-mêmes, en fait. Exactement. Eh bien, bravo en tout cas. C'est le Conseil des chevaux. Ouais. Qui a créé ça s'appelle le label Écureste et c'est quand même une très jolie chose à mettre en valeur aussi et ça se regroupe vraiment avec le Godolphin, France Gallo et les trophées, tout ça se relie fortement. Et que vous continuez de porter. Diane, vous êtes notre présidente, c'est à vous qu'il incombe la mission d'ouvrir solennellement cette soirée. C'est à vous. Du coup, j'ouvre la 9e édition des trophées du personnel ce soir. Allons-y 2024. Merci Diane. Eh bien voilà, nous y sommes. Nous allons donc décerner le premier des 7 trophées de cette soirée. Un grand remerciement aux membres du jury qui accompagnaient donc notre présidente pour départager tous ces nominés. Remerciements à ceux qui ont mené les entretiens ce matin, les tout derniers entretiens qui ont permis de nommer les lauréats de ce soir. Alors, je vais les citer rapidement. Stéphane de Miolis, directeur général du groupe Igencia. Florence Angèle, directrice des ressources humaines Thales. Guillaume Henberger, directeur général de la FASEC. Martin Wittking, directeur général ADECO Training. Rémi Lamblin, fondateur TSN Partners. Jean-Baptiste Achard, fondateur SEO StaffMe, et enfin Guillaume Piot, fondateur et directeur général de Borromeo. Merci d'avoir apporté un œil expert en ressources humaines et un œil un petit peu extérieur aussi à ce monde des courses, car pour l'ensemble de nos jurys, c'était difficile de faire des choix. Alors, je vais vous demander votre attention, parce que, roulement de tambour, la première des 7 catégories. Je rappelle que ce soir, il y a 21 finalistes, 7 lauréats. On ne parle pas de compétition. Ce soir, tous les nominés, ils étaient 102 précisément, ont gagné la confiance de leurs supérieurs, de leurs formateurs, la reconnaissance de toute une filière. Si vous êtes devant votre écran ce soir, vous faites partie bien sûr de cette reconnaissance. Mais quant à vous, finalistes et lauréats ce soir, Louise Bénard nous l'a dit il y a quelques instants, ce trophée, c'est bien sûr pour vous remercier. Ce trophée, c'est pour vous redonner encore l'énergie, l'envie de continuer. Mais ces trophées ce soir, ces récompenses, c'est surtout parce que vous repartirez ce soir en véritable ambassadeur de vos métiers. Continuez à en parler, continuez à partager vos vocations pour qu'elles fassent naître des vocations chez des jeunes aussi. Des jeunes qui peut-être aiment les chevaux, des jeunes qui aujourd'hui cherchent des métiers qui ont du sens. Peut-être des jeunes qui ne connaissent pas le monde du cheval, mais qui cherchent ces métiers de valeur. Voilà, ce soir, chers nominés, chers finalistes et lauréats, vous serez les ambassadeurs de vos métiers. Merci d'accepter cette mission qui vous incombe. Allez, on en a fini avec les blablas. Première catégorie. Le premier trophée, tenez, on parlait de la jeunesse, c'est le trophée Jeune Espoir en partenariat avec la FASEC. J'appelle à me rejoindre Olivier Pellier, Alain Régnier et Corinne Rougeau-Moget, membres du jury de cette catégorie.
Et pour vous resituer un petit peu, hein, ces nominés, ils sont tous majeurs ou dans leur 18e année. Ils ont moins de 5 ans d'expérience. Ils ont fait preuve de beaucoup de sérieux, de motivation, d'envie d'apprendre, au point qu'ils se sont vus confier des responsabilités et qu'ils sont même devenus quasiment indispensables à leur équipe. Corinne, bonsoir. Alors, on va s'installer juste là. Vous avez eu à départager des jeunes au profil vraiment différents. Certains étaient baignés dans le monde du cheval depuis tout petit, d'autres absolument pas. Moi, j'ai juste envie de dire qu'on parle de la catégorie Jeune Espoir. J'ai surtout l'impression que c'est la catégorie de ceux qui représentent l'avenir de notre filière. Absolument, et vous savez qu'à la FASEC, on a à cœur d'être un opérateur majeur aussi bien pour la mise à l'emploi de tous les jeunes que pour les formations qu'on leur prodigue régulièrement. Et c'est vrai que d'avoir à honorer la catégorie des jeunes espoirs, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait particulièrement à cœur. Et donc, il est vrai qu'on a vu 3 profils de grande qualité. Vraiment, 3 parcours. En effet, ils sont l'avenir. Et je pense que notez bien leur nom, notez bien leur visage, parce que ces jeunes espoirs ne vous décevront pas. Et on a eu beaucoup de mal à les départager les uns les autres. Et en fait, ce qui a emporté notre conviction, parce qu'à un moment, il fallait faire le job. N'en dites pas trop, on garde la surprise, on est d'accord. Évidemment. N'en dites pas trop. Je vous donnerai juste peut-être le petit plus qui a emporté notre argument, c'est que notre décision finale, c'est que les 3 ont insisté sur le bonheur qu'ils avaient en travaillant avec le cheval quotidiennement, à voir sa progression et à accompagner sa progression, de sorte à ce qu'ils décrochent ensuite de belles performances. Mais il y a une de ces 3 personnes qui a insisté aussi sur tout ce que le cheval lui apporte. Et le travail effectué avec le cheval lui apporte confiance en cette personne, lui apporte une confiance énorme, donc lui permet de se construire et de se réaliser. Et cette communion entre l'humain et le cheval, je pense que c'est vraiment la substantifique moelle de l'univers des courses, et elle nous a emportés tous les 3. Et avant qu'on... on n'ouvre pas tout de suite. Non, Mesdames, messieurs, vous parliez de ces 3 finalistes, vous parlez de visages à retenir, de noms à retenir. Je vous propose qu'on s'écarte, on laisse la place pour l'écran et nous découvrons nos 3 premiers finalistes de ce soir, candidats au trophée du Jeune Espoir. Je suis là de carré d'entraînement et jeune joker mentor. Je présente tous les matins à l'écurie pour préparer les chevaux pour l'après-midi, les dresser sur le plat, sur l'obstacle, les travailler pour ensuite aller aux courses l'après-midi. C'est une passion avant tout, donc d'être tous les jours présent avec eux, c'est agréable de faire le métier qu'on aime. Le trophée du personnel, je trouve ça super. Le fait d'être finaliste, c'est une fierté. Je ne m'y attendais pas et du coup, j'étais super content parce que ça récompense les gens qui se lèvent pour ce métier-là qui n'est pas évident tous les jours, tous les matins. C'est la première fois que je vais aller sur l'hippodrome de Longchamp. Je n'ai jamais été. J'ai hâte d'y être. J'ai passé cette soirée des trophées accompagné de mes parents. Mon petit frère, il me suit, il est un peu fan de moi, donc du coup, je l'emmène avec moi, il va être content. Ça fait à peu près 3 ans donc, que je suis en apprentissage chez Brigitte Frescandella. Une journée type en tant qu'apprenti, on va commencer par s'occuper des chevaux, donc les lessives, les salles, etc., entretenir l'écurie. Ensuite, on va monter à cheval ou faire des box et après avoir fait nos lots, on va s'occuper des chevaux, donc les soins, on prépare les rations. Ma principale motivation, je dirais que ce serait de toujours vouloir apprendre plus. Chaque jour, j'ai toujours envie d'apprendre de nouvelles choses. C'est ce que je veux faire, en fait. Toute ma vie, je veux vraiment pouvoir monter en course. Le trophée du personnel, c'est pas qu'un plus, ça prouve que les efforts et le travail que je fais fonctionnent. Et surtout, je suis jamais allée à Paris, donc ça va être la découverte totale. Je suis jamais aussi allée sur l'hippodrome de Paris-Longchamp non plus, du coup. Je suis très heureuse de pouvoir y aller. Je suis cavalière d'entraînement au sein de l'écurie Son Altesse le Prince Aga Khan. Tous les matins, je monte 4 lots
Je prépare mes chevaux, je vais sur les pistes, je les entraîne et ensuite, l'après-midi, on les emmène aux courses. Ce que j'aime le plus, c'est d'aller les galoper, d'avoir cette adrénaline. Monsieur Graffard, il me fait totalement confiance, j'ai des chevaux exceptionnels à ma liste, donc je me dis qu'il faut vraiment croire en soi et se lancer. C'est la direction qui a décidé de m'inscrire au trophée du personnel. Ça fait que 2 ans que je suis dans le monde des courses hippiques. Donc c'est une fierté, une réussite et je me dis qu'en partant de rien, on peut se retrouver à un métier de confiance. Grâce à cette expérience, j'ai juste un mot à vous dire, c'est croire en ses rêves, c'est possible. Difficile de départager, mais voilà, c'est le moment de connaître le nom. Alain, je vais vous demander de vous rapprocher pour ouvrir l'enveloppe et nous révéler le nom du jeune espoir 2024. Eh bien, mesdames, messieurs, ce jeune espoir des trophées du personnel des courses et de l'élevage, catégorie jeune espoir, je le rappelle, fait aujourd'hui son premier déplacement à Paris, son premier déplacement à Paris-Longchamp et remporte son premier trophée du personnel des courses et de l'élevage. Solène Gambroche. Solène Gambéroc qui nous rejoint. Marion, Mehdi, venez avec nous également, nos finalistes. Le trophée remis des mains d'Olivier Pellier. Et venez également, nos 2 autres finalistes, rejoignez-nous également. Continuez de les applaudir, Mehdi et Marion qui nous rejoignent. On l'a dit, ce soir, il y a un trophée, bien sûr, mais il y a des jeunes qui ont la valeur travail, qui déjà sont prêts à se lever très tôt le matin. Bravo à vous. Bon, Solène, on s'avance un tout petit peu. On l'a entendu tout à l'heure. Ah, les premières petites larmes. C'est des larmes de bonheur, Solène, rassurez-moi. Bien évidemment. Il n'y a pas d'autre chose que des larmes de joie là, actuellement. Solène, c'est votre soif d'apprendre, de progresser qui a touché le jury. C'est ce que vous vouliez transmettre? Exactement, oui. Vouloir toujours apprendre plus, c'est la seule phrase qui tourne en tête actuellement. Et voilà, je voulais le faire partager à tout le monde et montrer mon envie. Voilà. Eh bien, votre envie, elle a touché beaucoup de monde. Écoutez ces applaudissements, c'est important pour vous. Solène, on va révéler les coulisses un petit peu de cet événement. Pour vous, c'est vraiment les montagnes russes, car on le rappelle, au tout départ, vous ne faisiez pas partie des 10 finalistes. Puis, il y a eu un repêchage. Et alors, 2 pas dans les 10 finalistes, finalement. Mais heureusement que vous êtes entrés dans ce concours, parce que finalement, c'est les 3 finalistes et le lauréat aujourd'hui. Drôle d'ascenseur émotionnel. Ah oui, tout à fait. Ça a été complètement les montagnes russes de me retrouver pas finaliste et d'un coup, là, sur scène devant vous. Et c'est complètement fou. Voilà. Voilà, mais c'était juste pour pimenter un petit peu plus les choses. Alors, Solène, le trophée, c'est fait. J'imagine qu'il y a quelques remerciements, bien sûr. Bah oui, je tiens à remercier tout le monde, c'est-à-dire mon écurie, mon patron, ma patronne, toutes les personnes qui sont toujours autour de moi et qui me soutiennent chaque jour et qui m'aident. Et que ce soit mes amis aussi à la FACEC, sur eux, je pourrais pas être là non plus. Et mon premier garçon, qui est juste là aussi, je tiens à remercier, qui m'a inscrite et grâce à lui, je me retrouve ici. Alors Solène, le trophée, c'est acquis. Mais on a une autre mission à lui confier à Solène. Solène, elle a 17 ans. Dans quelques mois, on veut la voir fêter autre chose, son baccalauréat. On compte sur vous, Solène? Ah, il me faut ce bac. Et là, ce sera au moins avec une mention très bien minimum, paraît de ce trophée. Félicitations encore, bravo à toute l'équipe également. Bravo à Manon, à Mehdi, on vous souhaite le meilleur. Bravo à vous 2 aussi pour votre engagement. Vous étiez tellement touchants. Ça a été difficile de vous départager. Merci à vous. Allez profiter de cette soirée avec vos proches. Et nous allons poursuivre avec la 2e catégorie de ce soir. Alors forcément, ça commence à discuter un petit peu dans la salle, mais je vais demander quand même un petit peu de silence parce qu'il faut que chacun de ceux qui viendra sur cette scène puisse avoir son moment. Et c'est le moment de décerner le trophée du personnel
de soins. J'appelle Diane Liebeck, notre présidente, à me rejoindre, Thierry Gernet et Alban Chevalier Dufaux, nos membres du jury. Je vous rappelle que nous mettons à l'honneur ceux qui ont un métier et un rôle primordial dans le maintien en santé des chevaux, dans leur bien-être en général. Finalement, ils en sont les premiers garants et leur travail contribue bien évidemment aux performances des chevaux, aux performances auxquelles nous assistons chaque jour dans les courses. Allez, j'invite nos membres du jury à nous rejoindre. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît. Diane, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Le micro, Alban, c'est vous qui l'avez, je pense. Alors Alban, venez avec moi. Parmi ces finalistes, finalement, j'ai envie de dire alors évidemment, il y a des compétences avérées, c'est inévitable, mais ils font preuve surtout d'un véritable engagement pour leurs chevaux. J'imagine que c'est ça qui vous a particulièrement touché. Oui, effectivement, ça a été encore une très riche expérience, comme l'an passé. On a rencontré des profils fantastiques, très professionnels, très dévoués. Et cette catégorie dédiée aux soins doit nous tenir particulièrement à cœur, surtout considérant notre engagement à tous envers le bien-être équin. Donc j'étais très heureux de pouvoir attribuer ce trophée. Eh bien, merci d'avoir composé ce jury. Je vais vous proposer à nouveau que l'on s'écarte et que l'on découvre donc en images nos 3 finalistes représentant la catégorie personnel de soins. 3 finalistes, chacun d'entre eux porte aussi les couleurs d'une association ce soir et on en parle juste après les avoir découverts. Au sein de l'écurie, j'ai une trentaine de chevaux à ma charge au niveau des soins. On est un peu leur porte-parole, donc il faut qu'on les écoute au maximum. On est là pour les améliorer, dire s'ils ne sont pas bien, s'il y a un problème, si on les sent moins bien, ou justement s'ils sont en pleine forme. On est là vraiment pour l'amener au plus haut de son niveau. Surtout responsable, on voit vraiment l'évolution de nos chevaux. On peut les amener au plus loin, quoi. C'est vraiment un métier fou. Les trophées du personnel, ça représente pour moi une belle fierté. Ça restera gravé dans ma carrière. Ma fonction au sein de l'écurie, c'est en fait j'ai toute une partie de l'écurie faire les soins, c'est-à-dire surveiller les chevaux dans leur état général. Et puis ensuite, je monte à cheval le matin quand même. Comme ça nous permet aussi de voir les chevaux à la piste, voir comment ils travaillent, comment ils se déplacent, comment ils sont rentrés. Une fois qu'on a monté nos deux lots, on descend faire le tour de nos chevaux. Et on est là le soir aussi, parce que c'est important de les voir le soir, parce qu'ils n'ont pas la même attitude le soir que le matin. Et c'est un boulot où on ne peut pas trop décrocher. La passion est là, parce que moi, je ne peux pas me passer de chevaux, que ce soit n'importe lesquels, en fait. C'est ma vie, c'est ma famille. Pour les trophées du personnel, je trouve que c'est une très belle récompense. Il y a un challenge au niveau de mon couple, ouais, parce que mon mari l'a décroché il y a 2 ans. Ça a été toute une pantomime et quand il a appris que j'étais sélectionnée, il m'a dit « tu vas quand même pas me détrôner ». Et je lui ai dit « alors là, on va bien voir ». Maréchal ferrant, c'est un travail quotidien, ça consiste à mettre des fers aux chevaux pour apporter du confort. Il y a un suivi avec les vétérinaires, avec les entraîneurs, et on ajuste les fers aux pieds, et puis on fait tout pour le bien-être du cheval. Oui, c'est de l'artisanat. C'est vraiment le contact des chevaux que j'adore, voir leur tempérament, voir comment ils s'améliorent. Et puis la compétition, voir que le cheval qu'on a ferré, il gagne un groupe 1, c'est toujours satisfaisant. J'ai toujours voulu faire ça à 5 ans. J'ai vu le maréchal et puis j'ai direct plongé. Et j'ai dit à mon père, après la fin de la 3e, il faut que je fasse ça parce que j'adore ça. Et surtout pas perdre de temps parce que c'est un métier qui est super dur et plus on commence jeune et mieux c'est. Cette journée du 23, oui, j'ai réfléchi parce que j'ai pas l'habitude en général d'être devant les caméras, d'être dans le trophée du personnel. C'est que du positif. De
De beaux métiers, de belles personnalités, mais qu'il a fallu départager. Diane, venez avec nous, on va ouvrir l'enveloppe. Je vous laisse peut-être confier le trophée à Thierry. Voilà, et nous, on va ouvrir l'enveloppe. Roulement de tambour. Vous savez quoi? C'est trop calme dans cette salle, il n'y a pas assez de tension. On tape des pieds, on tape des mains sur la table, ce que vous voulez, faites-nous le roulement de tambour, que l'on fasse monter la pression. Eh bien, cette personne qui remporte ce trophée, elle nous a confié là dans la vidéo que c'était pas trop son truc, les gars-là, que son habitude c'est d'être juste auprès des chevaux. Il s'agit de Mathieu Pécou. Et bien sûr, Morgane Bord et Delphine aussi. Rejoignez-nous également, toutes les deux, nos deux autres finalistes. Morgane et Delphine, où sont-elles? Morgane et Delphine, rejoignez-nous également. Voilà, Morgane et Delphine qui nous rejoignent. Mathieu, félicitations pour ce trophée. Comment vous vous sentez là, à chaud? Un peu stressé, mais ça va. Ça y est, c'est fini le stress, Mathieu. Ce trophée, il est pour vous. Qui vous a nominé? Rappelez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé là en tant que maréchal ferrant. Qui vous a nominé exactement? La secrétaire de mon patron. Et mon patron aussi, toute mon équipe. Et voilà. Et vous parlez dans cette vidéo que c'est à l'âge de 5 ans que vous avez décidé d'être maréchal. Là, on ne parle plus de métier, on parle de véritable vocation. De quoi c'est venu? Mon père. Mon père, j'ai toujours été dans les écuries et puis j'ai vu le maréchal et puis ça m'a direct donné envie de faire ça, l'artisanat. Et puis voir le maréchal travailler avec des fers, avec les chevaux surtout, la façon de travailler. Et voilà. Alors bien sûr, à travers ce métier, vous contribuez au bien-être des chevaux au quotidien, hein, parce que ce n'est pas que pendant les courses, c'est aussi tout l'à côté. Mais on a bien entendu dans cette vidéo que ce qui vous motive aussi, c'est la compétition, c'est d'être acteur aussi de la performance. Bien sûr. En fait, les chevaux, vraiment, je les suis. Tous les partants que je fais, je les regarde, je regarde les courses, voir comment ils galopent. Quand ils gagnent, je suis super content, même si on ne me le dit pas tout le temps, bravo et tout. Mais non, je suis super content, je suis tout le temps mes chevaux et puis c'est vraiment une passion. Et nous, on vous dit bravo ce soir. Bravo Mathieu. Alors cette catégorie, personnel de soins, elle permet aux 3 finalistes de soutenir une association. Grâce à votre trophée ce soir, vous offrez une dotation de 3 000 € à l'association. Oui, c'est vraiment un don en fait, que je fais avec le cœur parce que en fait, l'association Au-delà des pistes, parce qu'en fait, ils ont besoin d'une deuxième vie, ces chevaux-là, et puis on donne tout pour eux, et puis après, on les réforme, ou ils vont dans le CSO, et comme ça, ils ont une bonne retraite, et c'est vraiment, tout est bon, quoi. Donc, le maréchal ferrant, il les suit en dehors de la compétition et même après leur carrière de compétition à travers cette démarche. Mathieu, bravo. Merci également à Morgane et à Delphine. Morgane qui soutient l'association Crin de Liberté. C'est une association qui est basée en Auvergne. C'est un refuge qui accueille des chevaux qui ont souffert de maltraitance ou d'abandon et qui s'occupe aussi de la reconversion finalement, de retrouver après des propriétaires attentionnés, bienveillants. Une dotation de 1 000 € qui est remise à l'association. Et puis Delphine, c'est la SPA que vous soutenez, une dotation de 1 000 € qui revient à la SPA. Et alors figurez-vous, vous le saviez peut-être, moi je l'ignorais, je vous avoue, que la création de la SPA, c'était en 1845, à l'origine, vraiment, pour recueillir tous les équidés qui s'occupaient de tracter les calèches au quotidien et qu'il fallait bien à un moment ou un autre récupérer parce qu'ils étaient trop vieux, peut-être trop abîmés, il fallait les soigner. Et depuis 2016 maintenant, un nouveau grand refuge a ouvert aussi pour les équidés. Voilà, bravo pour votre démarche à tous les 3 et bravo pour votre passion. Et nous allons passer à la 3e catégorie. On avait promis de belles émotions et de belles rencontres. Ce soir, vous mettez des noms sur des visages et on en est ravis. 3e catégorie donc, nous allons décerner le trophée du personnel administratif. Me rejoignent sur scène Guillaume Ernberger, Guillaume Boutillon. Et nous remercions à Charles-Henri de Moussac qui ne peut être présent avec nous. Alors cette catégorie, elle représente toutes celles et ceux qui travaillent dans des écuries, des haras, des centres de soins, qui sont finalement de véritables entreprises. Qui dit entreprise, nécessairement dit beaucoup d'administratifs.
Et il y a quelques professionnels, des hommes et des femmes de terrain parmi nous ce soir et qui nous regardent. Je crois savoir que ce n'est pas la tâche préférée de nos entraîneurs, les éleveurs, toutes celles et ceux qui passent leur journée auprès des chevaux. Alors le personnel administratif, il est ô combien important pour le bon déroulement des écuries. Guillaume, rejoignez-moi. Bonsoir Marine, on se quitte plus. Bonsoir, on ne se quitte plus, effectivement. Alors, ce sont des métiers indispensables, on le disait, mais en quoi avez-vous été sensible? Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement chez tous ces finalistes dans la catégorie personnel administratif? Marine, avant de rentrer dans la catégorie personnel administratif, j'aimerais juste qu'on prenne tous et toutes 30 secondes pour se rendre compte de la chance, de l'immense chance qu'ont les courses hippiques d'avoir les trophées du personnel des courses et de l'élevage. Merci au vice-président Landon, merci à France Gallo de rendre cet événement possible. And I'd like to give a special thank to Diana Cooper, and I know how much the trophy are important for you. Mesdames, Messieurs, je crois que vous pouvez l'applaudir parce que sans elle, sans sa volonté, on ne serait pas là. Diana Cooper, effectivement. Merci Guillaume. Allez, on zoome sur notre catégorie. Personnel administratif. C'est la première fois, Marine, que je participais au jury. J'ai toujours regardé ce concours de l'extérieur. Et avec Guillaume, avec Charles de Moussac, on a été extrêmement surpris, étonnés. On s'attendait à voir 3 femmes spécialistes de la comptabilité. Et les gens qui me connaissent savent à quel point j'adore les chiffres et les tableaux Excel. Je pensais qu'on allait parler procédures administratives, enregistrement chez France Gallo. Et en fait, bien sûr, ces compétences, elles l'ont. Mais elles en ont une encore plus forte dans leur écurie, toutes les 3. C'est l'empathie, c'est la bienveillance, c'est l'amour qu'elles donnent à leur chef d'entreprise, la fierté qu'elles ont de travailler et l'amour qu'elles donnent à chacun et chacune des collaborateurs de l'écurie. Elles nous l'ont dit avec leurs mots à elles ce matin, c'est les petites mamans de leur entreprise. Et ça nous a tous, avec Guillaume, avec Charles, énormément touchés. Et mesdames, vous êtes des très très belles personnes. Bravo à vous. Vous l'avez dit Guillaume, ce trophée, il se conjugue au féminin. Alors, petite parenthèse, on remarquera que dès qu'il s'agit de faire de la paperasse, de l'administratif, de faire plein de tâches à la fois, c'est des femmes, comme par hasard. Elle est bien placée celle-là. Allez, découvrons-les. Ces 3 femmes finalistes de cette catégorie personnel administratif. En tant qu'assistante de direction au Haras de Beaumont, je suis office manager, je m'occupe de tout le service administratif au Haras, tout le bureau et toute la logistique. J'ai la chance de ne pas forcément rester longtemps au bureau, parfois le matin ou l'après-midi, et d'aller dans les cours et de pouvoir aller prendre des photos, des vidéos pour nos clients, ainsi qu'aller sur le terrain et voir ce dont les gars ont vraiment besoin. Pour moi, il n'y a aucune contrainte. Depuis ma sortie de BTS, à chaque fois que je viens au travail, je n'ai pas du tout l'impression d'aller au travail, mais plutôt d'être là pour aider les autres dans leurs tâches quotidiennes. Les trophées du personnel, c'est une opportunité pour chacun de se mettre au premier plan. C'est très très gratifiant. Tout ce qui est comptabilité, facturation, logistique, notamment au niveau des ventes. Je fais toute la partie sociale également, salaire et RH. Ce qui me motive le matin, c'est de pouvoir suivre de A à Z toute l'écurie, parce qu'on fait de la partie élevage au pré-entraînement, aux ventes. Et du coup, je peux suivre tout de A à Z. Après, c'est notre petit kiff perso, mais on suit les chevaux quand ils vont aux courses, les résultats. J'adore aller aux ventes. Et ça permet aussi de voir les chevaux, pas qu'en facturation. Enfin, c'est ce que j'adore, quoi. Être au contact des chevaux, pouvoir tout avoir en même temps, j'ai même pas l'impression de travailler au final. Les trophées du personnel, je pense que c'est une super opportunité pour nous de pouvoir prétendre à des petites récompenses comme ça, avoir des grandes récompenses à nos yeux. Et j'essaierai d'en profiter à fond parce que je pense que c'est qu'une fois. Je vis et je travaille dans la capitale du cheval, au sein de l'écurie Botti depuis maintenant 14 ans. Le rôle de la secrétaire, assistante administrative, il est très varié. Par exemple, entrée, sortie de chevaux, des vaccins. On a aussi toute une partie comptabilité, facturation, gestion des fournisseurs et bien sûr la gestion du personnel.
Au-delà de simplement faire une facture à un propriétaire, j'aime avoir le suivi des chevaux, j'aime voir les engagements, j'aime voir les performances et retranscrire ça au propriétaire. Le trophée du personnel, et c'est la mise en lumière de toute cette base de la pyramide qui amène jusqu'au Graal final des courses. La cérémonie qui est prévue le 23, c'est pas du tout dans mes habitudes d'aller dans des soirées de gala et je suis ravie d'y participer. Eh bien déjà, bravo. Bravo pour ces missions que vous accomplissez au quotidien. On va révéler le nom de la lauréate. Guillaume, on a l'enveloppe. On confie le trophée. Roulement de tambour, à vous. Elle vient de nous dire qu'elle n'est pas du tout habituée à ce type de gala. Et bien elle va le vivre pleinement. Adèle Hubert. Adèle Hubert. Émilie, Alex, Mathilde, Goursard, rejoignez-nous également, les deux autres finalistes, venez avec nous. Eh bien, dites donc, quand on avait promis de l'émotion, Adèle, il y en a un. J'ai cru que vous n'arriviez jamais jusqu'à nous, qu'on allait devoir vous emmener. Félicitations, bravo, c'est quoi ces larmes? Je suis très émue. Pardon. Allez, on l'aide un petit peu. Je suis là, Adèle. On est juste entre nous. Vous savez, on est en famille, en fait. Hein. On est juste en famille, on est juste entre nous. Une toute petite famille, effectivement. 14 ans de confiance au sein de l'écurie d'Alessandro et Giuseppe Botti. Le monde du cheval, si j'ai bien compris, à travers quelques mots dans votre portrait, il vous vient depuis toute petite, c'est ça, de votre maman? Oui, depuis cavalière, amateur. Et voilà, je pense que j'ai commencé à monter à cheval dans son ventre et j'aime les chevaux. Je comprends, une maman cavalière qui vous a baigné dans l'univers du cheval. Et puis c'est finalement dans le monde des courses que vous êtes aujourd'hui et attachée au monde des courses. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé et chacune d'ailleurs de nos finalistes l'a évoqué. Et ça, c'est un point important. Il y a bien sûr toute la paperasse, etc. Il y a la relation aussi au propriétaire. Et ça, je trouve que c'est chouette que vous endossiez aussi cette part de trait d'union entre l'entraîneur, le propriétaire. L'entraîneur n'a pas toujours nécessairement le temps de le faire. Et vous endossez ce rôle-là. Toutes les trois, vous l'avez évoqué. Et ça, c'est chouette aussi. Parce que finalement, la compétition aussi, vous aimez ça. Oui. Adèle, on va savourer. Ce trophée, il va aller où? Il y a une cheminée à la maison, il y a un meuble où vous imaginez déjà aller le poser? Oui. Et puis on le partage bien sûr avec toute l'équipe. Oui, merci à tout le monde, à toute l'écurie et à tous les gens présents. Allez, plus fort encore, qu'on le fasse vivre un moment exceptionnel. Et à toutes les deux aussi, bravo, bravo, bravo. Voilà, le fair play. Ça, c'est très chouette. Merci à vous. Qu'elles sont chouettes. On attaque déjà presque notre deuxième partie de cérémonie avec déjà la 4e catégorie récompensée ce soir. On continue dans la catégorie personnel et cette fois personnel d'écurie en partenariat avec Paris Turf. J'invite Mériadec Blanchet, François Moreau qui représente Marie-Pauline Garot et Cédric Gabard à me rejoindre. Alors en rappelant que les nominés sont issus d'établissements de course uniquement. Par course, on entend bien sûr le débourrage également et le pré-entraînement. Alors ils sont cavaliers d'entraînement, responsables d'écurie, personnel au sol. Venez messieurs. Et Cédric, venez à mes côtés. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Alors ces nominés, ils ont tous des compétences techniques, c'est évident. Mais je crois que ce soir, ce qu'il faut saluer, c'est leur capacité à travailler en équipe et à incarner véritablement bien l'esprit de leur écurie. Ça a compté tout ça.
Oui, ça a été un choix assez difficile. On a passé un moment de concertation et ça a été une aventure qui a été quand même très intéressante pour nous, surtout pour moi qui est ancien gagnant d'il y a 2 ans. Et j'ai trouvé ça une belle aventure humaine et je tiens à les féliciter pour leur participation. Eh bien, merci d'être passé de l'autre côté cette fois. C'était moins stressant d'être membre du jury. Oui, effectivement, c'était moins stressant. Bon, on a toujours l'appréhension, mais bon, c'est vrai que c'était une belle aventure. Alors, les 3 finalistes, ils représentent les écuries de Monsieur François Nicole, de Sophie Greffiot et de Nicolas Clément. Nous découvrons leur visage. Au sein de l'écurie François Nicole, j'occupe le poste de cavalière d'entraînement dans un premier temps. Et ensuite, j'occupe aussi le poste de garçon de voyage à l'occasion, garçon de soins, je deviens un coup de main. Et je suis formée actuellement, et depuis déjà 1 an ou 2, à m'occuper de tout ce qui va être le planning, l'organisation, la gestion de l'entraînement des chevaux. J'ai la chance de travailler avec la passion et je ne sais pas comment on pourrait faire pour travailler dans ce milieu sans passion. Les trophées du personnel, je trouve que c'est une magnifique façon de mettre les gens de l'ombre en lumière. J'ai hâte du 23 parce que je serai accompagnée de mes 2 parents. J'ai vraiment hâte de vivre ce moment-là avec eux, peu importe le résultat, parce que c'est déjà magnifique d'en être là. Je suis cavalier d'entraînement, je m'occupe des soins, je vais aux courses et quand Sophie n'est pas là, je gère l'écurie. J'ai eu un accident il y a 1 an et demi maintenant à Fontainebleau, je suis tombé, j'ai fait 15 jours de coma et c'est vraiment les chevaux qui m'ont sorti de l'hôpital où je venais quand je sortais de l'hôpital les week-ends chez ma patronne voir les chevaux à l'entraînement. On m'a dit en sortant de l'hôpital, tu peux oublier les chevaux et aller faire un autre métier. Et je ne les ai pas écoutés, j'ai dit non, je retournerai dans les chevaux de course, c'est ma passion, c'est mes chevaux. Au fait du personnel, ça montre aussi qu'on peut mettre les cavaliers d'entraînement sur la gloire un peu, parce que j'ai été jockey, donc je sais ce que c'est. Je suis un peu timide, donc on verra bien comment ça se passe. Ça devrait bien se passer. Mon poste au sein de l'écurie de Nicolas Clément, c'est cavalière d'entraînement et pupille data analyst. En général, c'est les mêmes chevaux qu'on monte, on s'en occupe, on les entraîne, on va à la piste. Et après, au niveau du data analyst, donc je viens tout juste de commencer, mais on a des trackers à l'écurie et on a donc des données qu'on récupère grâce à ça, que je dois analyser après pour voir si les performances vont avec ce que disent les cavaliers et ce que disent les trackers. Métier de passion, ça c'est clair et net. Ça fait 1 an et demi que je suis ici et c'est incroyable parce que ce soit et au travail et à la maison, je peux m'épanouir pleinement à tous les niveaux. Ma vie professionnelle, elle n'a pas toujours été facile. Et les trophées du personnel, pour moi, ça représente beaucoup d'émotions parce que c'est une revanche sur toutes les personnes qui n'ont pas cru en moi. Alors comme à chacune des catégories, mais faut-il vraiment les départager? C'est dur quand même un peu. Mais c'est le jeu. Allez, ce soir, de toute façon, nos 3 finalistes nous rejoindront sur cette scène. On ouvre l'enveloppe. Bon, 3, 2, 1, c'est à vous. Allez, faites-moi ce roulement de tambour. Faisons monter la pression dans la salle. Faisons vibrer Paris-Longchamp. Pour vous annoncer que la personne qui remporte ce trophée, elle avait hâte de venir ce soir partager cette soirée avec ses parents. C'est un trophée qu'elle va partager avec eux. Emma Caillé. Emma Caillé. Paul Denis, Marie-Sarah Idier, rejoignez-nous également tous les 2. Allez, continuez vos applaudissements, continuez, ils le méritent, tous les 3. Myriadec Blanchet qui remet le trophée
Emma, venez à mes côtés, on va s'avancer un tout petit peu. Je voulais juste saluer également nos 2 finalistes, parce que finalement, si ce soir, il y a peut-être un visage qui nous était moins inconnu, un nom, c'est celui de Paul, bien sûr. Faut-il encore le rappeler, ce jockey qui a remporté un prix du président de la République en 2020, le Grand Cross de Cran à seulement 19 ans, et qui n'a rien lâché. Rien lâché. Marie-Sarah Idier, félicitations également. Vos 2 profils nous ont touchés, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes là ce soir, tous les 2, vous prenez une sacrée belle revanche sur des petites difficultés ou des grosses difficultés qui ont fait partie de vos parcours. Mais le meilleur est à venir, j'ai envie de dire, et bravo d'être là ce soir avec nous sur cette scène. Emma, ce qui a retenu l'attention du jury, c'est votre implication. Vous en avez témoigné, vous êtes rentrée comme cavalière d'entraînement, et puis ensuite vous avez multiplié un petit peu les fonctions. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors je vais les donner, moi, ces fonctions. Chargée de voyage. Oui, maintenant on va dire chargée de voyage. C'est plus sympa que garçon de voyage, parce que quand on la voit, on n'a rien d'un garçon quand même, on est d'accord. Chargée de voyage, c'est plus joli. Vous êtes aussi toujours prête à être en soutien avec les équipes de soins. Et comme ça, petit à petit, vous avez eu de plus en plus de responsabilités. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez trouvé aujourd'hui non seulement votre voie, mais une vraie place dans cette équipe et dans cette écurie. Exactement, la polyvalence de l'écurie me permet d'être à ma place. Mais alors, Emma, quand on a tellement envie de progresser, tellement envie d'apprendre, c'est quoi votre rêve aujourd'hui? C'est quoi qui vous anime au quotidien? La passion au quotidien et continuer comme ça, dans le même sens, dans mon écurie. Et peut-être de plus en plus de responsabilités. Vous êtes prête à endosser ça? Avec le temps, oui. L'expérience et le temps. Oui, parce que c'est un petit modèle quand on voit comme ça, mais il y a des épaules bien solides, prêtes à tout soutenir et à tout tenir. Emma, félicitations encore, vous allez pouvoir aller partager ce trophée avec vos parents ce soir. Merci à tous les 3, bravo encore. Je vous laisse aller profiter de cette soirée. Alors, bien sûr, Paul, avec grand plaisir. Je tiens à dire mon gros soutien à Lucie Auger qui a vécu le même accident que moi. Donc ça me touche et je tiens à lui donner toute ma force pour qu'elle s'en sorte. Et on lui envoie toute notre force à nous aussi. Vous êtes le meilleur ambassadeur pour qu'elle y croie, pour qu'elle s'accroche. Merci d'avoir eu ces mots pour elle. Bravo encore. Eh bien, si on compte bien, il nous reste seulement 3 trophées à décerner. Et le prochain est celui de la catégorie personnel de Haras, en partenariat avec la Fédération des éleveurs du galop. J'appelle à mes côtés Carole Desmé, Cédric Lavigne et un grand merci à Lisa Jane Graffard qui était membre de ce jury également, mais qui ne peut être parmi nous ce soir. Alors dans cette catégorie, vous le comprenez bien sûr, elle s'adresse uniquement au personnel qui travaille dans le monde de l'élevage. Et l'élevage, c'est là où tout commence, c'est là où finalement commencent à s'écrire les plus belles histoires des courses. Mais pour que ces histoires soient belles, il faut impérativement qu'au tout début de leur vie, les chevaux trouvent sur leur chemin des personnes investies, avec de vraies connaissances, de vraies compétences. Carole, bonsoir, venez à mes côtés. J'ai presque envie de dire que s'il y a vraiment une catégorie des gens de l'ombre, c'est peut-être cette catégorie personnelle de Haras. On est dans l'élevage. Ce sont peut-être ceux que l'on voit le moins sur les hippodromes finalement, et pourtant ils sont au début de tout. C'était une sacrée mission qui vous était confiée là. Alors oui, tout à fait. Puis en plus, du coup, on a découvert presque un métier. On a découvert des gens. Enfin, si j'ai un truc à dire, c'est déjà bravo à tout le monde. C'est vrai que c'est impressionnant, Louise. J'ai envie de féliciter tout le monde. Bien sûr. Ça a été extrêmement difficile, tout le parcours. J'ai envie de dire, je ne sais pas si les autres jurys me suivent, mais ça a été très dur. C'est difficile de faire des choix. Ouais, je comprends. Et on rencontre des gens extraordinaire, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et là, vraiment, si j'ai un mot à dire, c'est de rencontrer des gens, des passionnés. Il n'y a pas d'histoire de passion ou de dévouement. Ils y sont tous. Évidemment. Et on aime tous les chevaux, quoi qu'il se passe. Donc, ça a été extrêmement dur. Et là, on a rencontré des gens fabuleux. Et bien, ce que je vous propose, Carole, c'est que tout de suite que nous aussi, nous rencontrions nos 3 finalistes dans la catégorie personnelle de Haras. Ça fait
bientôt 10 ans que je travaille en tant que salarié polyvalent. Mon poste principal, c'est la surveillance des chevaux de la naissance jusqu'à leur départ à l'entraînement et la surveillance des juments sur toute l'année. On est leur premier contact et de s'en occuper pour les faire évoluer, c'est très gratifiant, quoi. C'est nos bébés. Les trophées du personnel, pour moi, c'est un événement qui est super et je suis fière que mon patron ait une reconnaissance envers moi comme ça. J'ai été moi-même surprise d'arriver dans les finalistes. J'ai pas l'habitude des événements comme ça et j'y vais dans un état d'esprit de profiter. Ce que j'aime justement dans ma fonction, c'est que je fais un peu tout. J'adore mes poulinages, j'adore mes poulains, j'adore m'occuper d'eux au jour le jour, les voir grandir et finalement les voir gagner en course. Mais j'aime aussi m'occuper de calculer les rations, faire les analyses de sol. J'adore discuter avec le vétérinaire pour trouver des solutions. Je suis un peu le couteau suisse du haras du Lieu-Marmion. La passion, elle m'a touchée complètement par hasard lorsque j'étais gamine pour demander à mes parents d'aller faire du poney. Et après, à l'âge de 15 ans, en complet échec scolaire, j'ai dit à mes parents je veux aller faire un bac pro élevage du cheval. Et j'ai jamais arrêté, j'ai jamais regretté mon choix. On a la chance de faire un métier passion. Le métier du cheval, c'est très dur, mais par contre, c'est un bonheur de tous les jours. Et heureusement qu'il y a des gens comme le trophée du personnel pour reconnaître notre travail. En étant que ce soit que du kiff, quoi, que du plaisir, et puis rencontrer des nouvelles personnes, et puis passer un bon moment. J'ai 36 années de métier ici. Je m'occupe de tous les chevaux, de la naissance jusqu'à la vente, que ce soit Arcana ou Ozarus, et puis de tout ce qui est prairie, l'intendance du haras par elle-même. À chaque course gagnée, il y a un petit passement au cœur, parce que bon, on les a fait naître, donc on les a élevés, donc c'est ça qui est un peu gratifiant, quoi. Le trophée personnel, c'est une reconnaissance du travail qu'on fait, quoi. Donc c'est tout le, on va dire, entre guillemets, tout le petit personnel, quoi, qui fait vivre les courses. J'étais surpris d'être dans les finalistes. Il y en a certainement d'autres qui mériteraient autant être à ma place. Quand il faudra monter à Longchamp le 23 novembre, ça sera la première fois que je vais à Longchamp. Déjà, ces sourires, je comprends quand vous parliez de rencontres et de gens difficiles à départager. Tous les trois avaient un sourire tellement gigantesque. Bon, bah voilà. Il faut donner le nom de la personne qui remporte le trophée. On y va? On ouvre l'enveloppe. Allez, roulement de tambour. Juste un petit indice. Cette personne a un petit surnom au sein de son établissement. Le couteau suisse. Il s'agit de Agnès de Coster. Agnès Coster est notre trophée du personnel des courses et de l'élevage 2024. Elle nous rejoint. Marie-Angélique Alus, Franck Soulard, venez avec nous également. Venez, vous êtes récompensés bien sûr. Allez, venez tous les trois, venez Franck, montez, montez. Quelle galanterie, il laisse la lauréate nous rejoindre en priorité. Allez, venez tous les trois. Le trophée qui vous est remis. Agnès, félicitations. C'était quoi vos mots à l'instant? C'est trop cool. Qu'est-ce que vous ressentez là tout de suite? Ça y est, ce trophée, vous l'avez dans les mains. Je suis très honorée. Franchement, je suis très honorée et je remercie déjà Godolphine d'avoir organisé ça, le France Gallo, et puis je remercie mes patrons de me faire confiance tous les jours. Je remercie les gens avec qui je travaille tous les jours, mon vétérinaire, mon ostéo, Delphine, enfin plein de gens avec qui je travaille et qui m'ont fait confiance et qui m'ont nominée.
Franchement, merci à tous. Et puis j'ai une petite pensée particulière pour mes parents qui m'ont toujours fait confiance dans mon parcours professionnel alors qu'ils ne sont pas du tout dans les chevaux. Et ça, je dis à tous les parents, faites confiance à vos enfants quand ils ont des passions, laissez-les faire et ils vont y arriver. Quel beau message. Alors Agnès, je rappelle que vous êtes responsable de Hara au Hara du lieu Marmion. Et tout à l'heure, je le disais en ouverture de cérémonie, que ce soir, au-delà des trophées qui récompensent déjà tout votre investissement, tout votre travail, vous êtes ce soir avec un rôle d'ambassadeur. Et je crois que vous venez déjà de l'aborder. Vous évoquiez dans ce petit reportage que pour vous, la scolarité, ça a été quelque chose de compliqué. Le système scolaire ne vous correspondait pas. Mais quelques années après, vous êtes quand même trophée du personnel des courses et de l'élevage. Une sacrée belle réussite. C'est ça qu'on peut dire aux jeunes aussi qui nous regardent aujourd'hui. Il n'y a pas d'échec, il suffit de trouver sa voie et les chevaux, c'est peut-être la bonne. Il faut trouver sa passion dans la vie, quelle qu'elle soit, que ce soit boulanger, les chevaux, la comptabilité pour certains. Trouvez votre passion et faites confiance à vos enfants et soutenez-les et ils vont y arriver. Et il y a du travail dans le monde des chevaux. Vous aussi, vous pouvez vivre ce qu'ils vivent ce soir. Félicitations, félicitations, bravo à tous les trois. Vos portraits étaient absolument touchants et magnifiques. Eh bien, il ne nous reste que 2 catégories, que 2 trophées à remettre déjà. Cette soirée défile à grands pas. Et cet avant-dernier trophée que nous allons remettre est celui de la catégorie Leadership et Management. Je vais inviter à mes côtés Aliette Forien, Camille Verken. Et nous remercions Xavier Delclos qui s'est prêté au jeu aussi de faire partie de ce jury. Alors les nominés dans cette catégorie, eh bien, ils sont à la tête d'une équipe de 4 personnes minimum, souvent bien plus évidemment. Généralement, ce sont de véritables bras droits pour leurs supérieurs qui leur confient volontiers les rênes de l'établissement lorsqu'ils sont absents. Ce sont de super professionnels mais qui se démarquent bien sûr avant tout par leur qualité humaine. Ils sont d'excellents managers. Aliette, qu'est-ce qui a été le plus important pour vous ? Une sorte de leadership naturel, d'aisance, d'aplomb, ou est-ce que c'est finalement plutôt leur capacité à évoluer, à endosser de plus en plus de responsabilités? D'abord, je crois que tous les trois, ils nous ont scotchés. On avait 3 concurrents, 3 candidats qui étaient formidables. C'était très, très difficile. Ils sont présentés d'une façon formidable. D'ailleurs, on a dépassé un peu notre temps parce qu'on les écoutait. On les écoutait avec passion parce qu'ils savent tellement transmettre ce qu'ils aiment. Ils savent tellement transmettre leur passion. Je pense que France Gallo pourrait les prendre comme ambassadeurs des courses. Et alors, ce qui nous a frappé aussi, enfin, qui nous a frappé, on le savait, mais c'est l'attachement qu'ils ont pour leur patron. Parce que les patrons ont montré leur reconnaissance en les présentant, mais eux, on a senti vraiment la reconnaissance qu'ils ont envers leur patron. Et ça nous a beaucoup touchés. Eh bien, c'est à nous de découvrir ça. Comment parle-t-il justement de la confiance que leur accorde leur entourage? Comment parle-t-il de leur passion? Réponse en images. En tant qu'apprenti au sein de l'écurie de Carlos et Yann Lerner en 2009, ils m'ont formé aux soins et à l'organisation de l'écurie, ce qui fait qu'à la fin de mes 5 ans d'apprentissage et de l'obtention de mon baccalauréat, ils m'ont formé pour arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire premier garçon au sein de l'écurie. Une journée type de premier garçon à l'écurie, c'est d'arriver vers 5 h, faire le tour et nourrir les chevaux, checker la liste avec le patron pour voir s'il y a eu des changements de programme, etc. Le trophée du personnel, c'est une grande chance pour nous de pouvoir être valorisés pour le travail de fourmi que l'on fait. J'ai hâte parce que je sais que ça va être une très belle journée, une très belle soirée. Peu importe si je gagne ou pas, être les 3 finalistes, c'est déjà une très belle reconnaissance. Je suis premier garçon au sein de l'écurie Christopher Head. Premier garçon, c'est se lever le matin, s'assurer justement que les chevaux aillent bien, leur donner à manger, manager l'écurie. Donc quand Christopher Head n'est pas là, je dois être ses yeux et ses oreilles. La facette qui me plaît le plus dans le métier, c'est peut-être l'entraînement des chevaux et ensuite voir qu'ils aillent aux courses et puis que ça performe. J'ai pas la sensation de me lever pour faire une corvée ou la sensation de faire que ça soit une punition. Au contraire, je suis très content de me lever le matin. C'est par les réseaux sociaux que j'ai appris que j'étais inscrit. Déjà, je trouve ça une
une super opportunité et puis une très grande reconnaissance d'être parmi les 3 derniers. Et c'est quand même quelque chose de grand. Après, si on peut aller chercher la victoire, ça serait encore même mieux. Mais on va se mettre en tenue adaptée à l'événement. Mais non, ouais, je pense que je suis plus à l'aise dans mes bottes que dans les mocassins. Je suis l'assistante de Philippe Prévost-Barat. Donc mon travail consiste à arriver tous les matins et organiser le travail des chevaux et du personnel, surveiller que tous les chevaux aillent bien et que tout soit bien organisé. Je l'épaule aussi pour faire les rapports pour les clients, donc les vidéos en piste et les photos. Je surveille toutes les jambes des chevaux, j'organise les départs et les arrivées avec Philippe. Je suis le bras droit, en fait, quand Philippe n'est pas là, c'est moi qui gère l'écurie pour lui. Ma motivation tous les matins, c'est de voir les chevaux et mon personnel aussi, qui m'épaule énormément et qui m'aide à faire évoluer l'écurie dans le bon sens. Les contraintes, je pourrais dire que c'est le temps normand, mais mis à part ça, il n'y en a pas beaucoup. Le trophée du personnel, il représente une ouverture sur le fait de pouvoir montrer tous les talents qu'on a au sein de ce métier. Cette journée du 23 novembre, je l'aborde avec énormément de stress. J'ai hâte d'avoir les résultats. On comprend ce que vous nous disiez, Aliette. Ils sont passionnants, passionnés. Ils savent presque tout faire dans l'écurie. Mais voilà, il a fallu les départager. Roulement de tambour, nous on ouvre l'enveloppe. C'est à vous, à vous, à vous. Plus fort, plus fort, plus fort. Encore, encore, encore. Eh bien écoutez, cette personne qui remporte ce trophée vient de nous dire qu'elle était stressée, qu'elle avait hâte d'avoir les résultats. Clarisse Pellan. Clarisse Pellan. Léa Abad, Erwan Le Breton, venez également, rejoignez-nous. Erwan est là-bas. Léa, venez avec nous également, vous allez être récompensés. Oui, on a hâte aussi de voir Erwan dans ses mocassins, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il nous a dit que les bottes lui allaient beaucoup mieux, mais je suis sûre qu'il va être parfait aussi dans cette tenue de soirée. Clarisse, pleine d'émotion. Bonsoir Léa, bonsoir Erwan. Allez, forcément, c'est les remerciements. C'est vrai que c'est chouette, on parlait de changement de tenue. C'est vraiment chouette de vous voir tous et toutes ce soir. On vous voit dans vos tenues de travail, évidemment, et vous avez tous fait des efforts superbes. Bravo, et vous êtes magnifiques, ça vous va très bien, ces tenues-là aussi. Bon, Clarisse, là, le maquillage, c'est foutu, mais c'est pas grave. Hein. C'est la meilleure des choses. Beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions, ça veut dire quoi? Que vous n'y croyez pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, franchement, j'y croyais pas. Déjà, c'était très beau d'arriver dans les 3 derniers, et de gagner, c'est encore plus beau. Je voulais remercier mes patrons de m'avoir fait confiance depuis tant d'années, et de m'avoir soutenu et de m'avoir transmis énormément de choses. C'est eux qui vous remercient ce soir en vous ayant inscrite, bien sûr. Et ils ont bien fait parce que vous avez touché les membres du jury. Alors justement, Clarisse, tout à l'heure, on avait sur cette scène notamment nos jeunes espoirs. On voit qu'ils s'investissent beaucoup. C'est quoi, vous, la recette que vous pouvez donner? Comment on gagne la confiance? Comment on devient le bras droit de son patron? En lâchant rien, en se servant de ses échecs justement pour évoluer et avancer. Et en croire en ses rêves, tout simplement. Ça, c'est un joli message. Bravo, Clarisse. Voilà. 10 ans de collaboration et de confiance. On signe au moins pour 10 ans, hein, n'est-ce pas? Au minimum. Félicitations, bravo également à tous les 3, bravo pour votre parcours, des parcours complètement différents mais qui sont admirables et inspirants encore, je le dis ce soir, pour tous ceux qui peut-être prendront le même chemin que vous. Bravo et profitez bien de la suite de la soirée pour aller partager vos trophées avec vos proches. Il faut retenir ses larmes hein, quand on est à leur côté, même si ce sont des larmes de joie, ça met quand même quelques frissons. Eh bien voilà, nous allons aborder notre toute dernière catégorie, déjà notre dernier trophée.
On va parler de dévouement. Et en parlant de dévouement, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour cette soirée, qui, comme ceux que l'on met à l'honneur ce soir, sont dans l'ombre ce soir, mais ô combien important. Les équipes de France Gallo, de l'Hippodrome de Longchamp, d'Equidia, toute l'équipe technique également. Alors j'en cite, mais il y en a d'autres. Applaudissez-les, ils le méritent. Sophie, bienvenue. Charlotte Rimaud, Louise, Luna, Esther, Nelly, Lisa, bien sûr. Notre réalisateur, Guillaume également, et tous ceux qui font partie des équipes et qui nous aident ce soir à faire cette soirée. Voilà, le tout dernier trophée, c'est celui du dévouement pour les courses en association avec l'association des entraîneurs au galop. Et me rejoignent sur scène Anne-Sophie Yo, Laurent Brunto et François-Xavier de Chevigny. Nous récompensons donc ceux qui ont voué leur vie à la filière. Un engagement sans faille, on les définit souvent en parlant de loyauté. Ils ne se sont jamais lassés, ils ne raccrochent pas. François-Xavier, je crois que le mot retraite ne fait absolument pas partie de leur vocabulaire. En tout cas, il ne faisait pas partie du vocabulaire d'un des trois retenus. Mais normalement, vous auriez dû commencer à me demander si on avait eu du mal à trouver le finaliste. Ah bah alors ça, je pense que c'est même pas à vous demander, c'est que c'est une affirmation, non? Ça a été difficile? Non, ça a été très très facile en fait. Parce qu'on a repris l'énoncé et il fallait trouver le meilleur dévouement. Donc, le premier candidat, il a commencé sa vie à la FASEC, chez Aleked. Il l'a fini chez Christopher et à la FASEC. On s'est dit, la boucle est bouclée, le dévouement, c'est lui. Le deuxième candidat, il accepte de perdre, pas de perdre, mais de gagner, mais en tout cas de laisser sa femme, ses enfants pendant 350 jours par an. Donc si ça, c'est pas du dévouement. Donc c'était encore lui. Bien sûr. Et le troisième candidat, eh ben lui justement, il veut pas prendre sa retraite. Il a 62 ans et il veut pas quitter les chevaux. Donc si ça, c'est pas du dévouement, donc on a dit, c'est aussi lui. Voilà. Donc maintenant, vous étiez dans une belle panade, si je peux traduire un petit peu en faisant concis. Exactement. Vous allez découvrir les trois plus belles qualités du dévouement, mais en tout cas, au nom de l'association des entraîneurs, quand on parle de dévouement, on sait pertinemment que ce dévouement, on en a besoin au quotidien de la part de toutes les personnes qui travaillent pour nous. Et donc c'était une grosse fierté pour l'association de pouvoir sponsoriser cette catégorie. Et bravo à tout le dévouement qu'on rencontre au quotidien dans nos écuries. Le dévouement, c'est un mot, mais maintenant c'est en image. La réalité ici. Je suis formateur technique donc en écurie d'application et de matière professionnelle au sein de la FASEC de Gouvieux. Alors mon métier consiste à préparer les jeunes pour les métiers de professionnels des courses. Ça englobe en général toutes les particularités des métiers et ils vont le voir aussi bien par la pratique que par la théorie. J'ai eu la chance d'avoir des très bons formateurs et maintenant mon rôle c'est de pouvoir transmettre le flambeau. Les trophées du personnel, c'est une émotion parce que voilà, je revois mes années qui m'arrivent en pleine figure en fait. Et ouais, c'est la reconnaissance d'un travail. Ça représente la consécration, une reconnaissance des pairs. Ma fonction, c'est un garçon de cours. Moi, je m'occupe des marcheurs. Les chevaux concourus, on les met aux marcheurs. Ceux qui ont quelques atteintes, tout ça, on les met aux marcheurs. On entretient la cour aussi. Je mets les gars à cheval et puis après, je fais les box. Comme on dit, c'est le bas de l'échelle. On aime avoir quand vous faites les pailles, d'avoir les box propres, des chevaux nickel. Ce métier, j'ai commencé à 14 ans. J'ai fait beaucoup d'écuries. Je suis déjà à la retraite normalement, mais j'ai du mal à m'arrêter. Cette nomination, dans les trophées du personnel, je l'ai appris par M. Graffin, qui m'a nominé dès la première année. Et donc ça va faire 6 ans et demi. J'ai toujours été dans les 10 premiers. Et puis cette année, évidemment, 3e. Enfin, dans les 3 premiers. C'est ça qui fait plaisir. Hein. Je suis principalement garçon de voyage. Ma fonction, c'est surtout de prendre soin d'amener les chevaux aux courses dans les meilleures conditions possibles.
et de les présenter le plus joli possible. Donc le matin, j'arrive, déjà on nourrit les chevaux, on attend qu'ils aient fini de manger, on embarque, on prend la route et donc on arrive à l'hippodrome. La contrainte, c'est beaucoup de route, donc très peu de temps chez soi. Moi qui ai des enfants, je les vois pas souvent, mais après voilà, c'est une passion. Le trophée du personnel, ça valorise, c'est une super expérience et que je vais le vivre à 100%, quoi. Oui, bravo. Le mot dévouement, voilà, il a pris tout son sens avec des mots simples, mais on l'a compris sous différents aspects, comme vous l'avez expliqué. Ben voilà, il va être temps de le décerner, notre dernier trophée de cette soirée. Dernier trophée des trophées du personnel des courses et de l'élevage 2024. Roulement de tambour, nous on ouvre l'enveloppe. Allez, plus fort, plus fort, plus fort, c'est la dernière. C'est le dévouement, c'est le mot-clé de ce soir qui est récompensé. Eh bien écoutez, il disait vouloir vivre cette soirée à 100%, c'est à 2000% qu'il va la vivre. Benoît Sorieux. Alors Benoît nous rejoint, mais j'invite aussi nos deux finalistes. Venez tous les deux, venez bien sûr. Rejoignez-nous aussi. Et regardez comme ils sont beaux aussi sur leur 31 ce soir. Laurent Brunto qui remet le trophée à Benoît. Et bravo, bravo aussi à tous les deux. Allez, restez à côté de notre lauréat. Benoît, eh ben moi, j'aurais jamais parié que vous auriez les larmes aux yeux en arrivant ici. C'est quoi ces larmes? Moi non plus. Non, c'est un, je dirais un ressenti que mon patron apprécie le travail que j'effectue tous les jours. Donc non, c'est un honneur. Oui, effectivement, c'est un honneur, c'est un remerciement de la part de votre patron, mais de toute la filière aussi, pour votre métier, pour votre implication, votre dévouement, on l'a dit. Votre métier, alors vous êtes particulièrement chargé de voyage. Hein, je me suis permis de dire ça, on dit garçon de voyage aussi. Mais maintenant, je crois que l'expression chargé de voyage est assez chouette. Il faut être précis, rigoureux, toujours à l'heure. Déjà, vous êtes comme ça un professionnel très organisé. Mais il y a une petite dimension aussi un peu plus mentale avec les chevaux. Vous êtes là aussi pour les mettre dans de bonnes dispositions, leur envoyer les bonnes ondes avant la compétition. Oui, effectivement, on essaye de les amener au mieux possible pour le jour de la course. Et donc, ça commence par le transport et les préparer au mieux possible pour la compétition. Vous avez dit le mot transport. Vous êtes beaucoup en déplacement, bien sûr, beaucoup sur la route. Dans ce sujet, vous nous avez un peu ému en parlant aussi de vos enfants. C'est vrai que c'est un métier, c'est pas évident d'être à la maison et sur la route avec les chevaux. Mais ce soir, je crois que vous leur offrez quelque chose de fabuleux à vos enfants. Vous leur montrez qu'un métier de passion, c'est possible. Vous leur montrez la valeur du travail aussi avec cette récompense. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ce soir? J'espère qu'ils sont fiers de leur papa et je les aime. Évidemment qu'ils en sont fiers. Vous leur offrez quelque chose, une vraie valeur ce soir que vous allez transmettre à vos enfants. Anne-Sophie, je vous invite peut-être à me rejoindre aussi parce qu'Anne-Sophie tenait à adresser quelques mots justement également. Juste un petit mot, c'est la dernière catégorie ce soir. On a été très touchés, alors c'est très dur d'être jury, c'est très dur d'être nominé, mais jury c'est très dur parce que on vous admire tous, vraiment. Et on avait un petit mot pour les compagnes et les maris de toutes les personnes qui sont nominées. Parce que s'ils sont nominés aujourd'hui, c'est aussi parce que vous avez des femmes et des maris extraordinaires qui vous ont accompagné ce soir. On aimerait inviter votre femme à monter sur scène pour la féliciter. Voilà, vous êtes tous... Il y a des couples qui sont dans la filière. Si vous êtes là, c'est parce que votre femme ou votre mari comprend votre métier, le partage, le vit avec vous. Donc félicitations à tous et on vous admire énormément. Bravo.
Merci, très joli, effectivement. Beaucoup d'admiration. Vous savez quoi, je vais garder nos 3 finalistes sur ce podium, vous remercier, mesdames et messieurs, les membres du jury. Laurent, merci infiniment. Parce que je vais appeler l'ensemble des finalistes et des récompensés ce soir à nous rejoindre pour une très belle photo de famille. Car oui, cette soirée touche à sa fin. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette soirée, à sa réalisation. Merci à tous ceux qui font partie de ces métiers des courses. On espère vraiment ce soir avoir redonné de l'envie, redonné de la motivation, rebooster les troupes. Et vous qui nous regardez ce soir, l'an prochain, ce sera la 10e édition des trophées du personnel des courses et de l'élevage. Ce sera peut-être vous. Vous serez peut-être à côté de nous. Si vous êtes patron, formateur, commencez déjà à réfléchir à ceux que vous allez nominer pour la saison prochaine. Allez, rejoignez-nous l'ensemble des 21 finalistes de cette édition 2024. Venez, rapprochez-vous. Et comme j'étais au remerciement, bien sûr, alors France Gallo, Godolphin, Equidia, mais également Paris Turf, l'association des entraîneurs de galop, la fédération des éleveurs au galop également, Jour de galop qui était avec nous. Merci à tous ces partenaires qui ont grandement contribué à l'organisation de cette soirée, sans oublier la FASEC également. Regardez, mesdames, messieurs, la salle est debout pour vous saluer. Vous savez ce qu'on va faire? Il y a un truc qui marche super bien sur les hippodromes avec les jockeys, les entraîneurs. À 3, 2, 1, on lève les trophées, la salle est en délire. Et nous, on se dit à l'année prochaine pour les 10 ans des trophées du personnel des courses et de l'élevage. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui nous ont suivis ce soir via les différents canaux de diffusion et notamment Equidia, Racing, Gallo. Passez une excellente fin de soirée et vive les belles émotions des courses. Bye bye.